Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Ce soir, on va parler de l'actualité dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. L'été arrive avec son lot de festivals et de programmation culturelle. On parlera du festival baroque de Sablé-sur-Sarthe qui aura lieu fin août. Mais avant, vous pourrez profiter de Pop au Parc. On en parlera également et ça, ce sera fin juin. On parlera de Le Mans fait son cirque qui a lieu un petit peu partout au Mans avec Richard Fournier. Dans un instant, on détaillera quelques parties de la programmation. On continuera avec du Bach, avec Lumière baroque qui vous est proposé par le chœur Résonance. On découvrira aussi un petit bout de la programmation estivale de l'abbaye de Tuffet. Et pour finir, je vous proposerai d'en savoir plus sur Jules Laval. Demain, une conférence au Cercle Montesquieu et une exposition à la Mixa Media Art Gallery. Tout ça, c'est avec nos invités tout de suite dans Culturel. Plateau sabolien pour commencer l'émission avec Laure Baer. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Directrice artistique du Festival de Sablé, mais pas que, on va en parler dans un instant. Et Roland Bonchon, bonsoir. Bonsoir Chloé. Directeur de l'Entracte et donc du Festival Pop au Parc, vous allez nous parler de cet événement aussi. Laure, je me retourne vers vous. Du 20 au 23 août prochain, on aura donc le plaisir de retrouver le Festival baroque à Sablé-sur-Sarthe, avec des festivités autour du 340e anniversaire de Bach déjà. Oui, c'est un fil rouge cette année qui est proposé pour la 47e édition déjà du Festival de Sablé, autour du père fondateur qui était Jean-Sébastien Bach et qui ne fait qu'inspirer les musiciens de tous les temps. Alors c'est ça parce que paradoxalement, j'ai envie de dire pour le novice, la programmation est assez éclectique avec différents styles de musique, même si on fait bien sûr référence au baroque et au classique en priorité. Et c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à fêter l'anniversaire de Bach avec des propositions très très contemporaines. Alors c'est vrai que c'est ce qui est passionnant avec Jean-Sébastien Bach. C'est qu'évidemment on fête son 340e anniversaire de sa naissance et qu'on joue toujours sa musique et qu'elle inspire encore nombre de musiciens et que sa musique avec la richesse de son écriture, elle se mêle aussi tant aux œuvres de son époque baroque qu'aux œuvres futures et même actuelles avec de la musique du monde. Donc c'est ça que j'ai voulu vraiment mettre en lumière, ce phare. Jean-Sébastien Bach, c'est vraiment ce phare qui offre la lumière à tous les musiciens et à la société en général. Alors ça commence et on aura le plaisir d'avoir au cœur de ce festival Que ma joie demeure avec de la danse avec Béatrice Massin et ce spectacle-là qui a été fait il y a une vingtaine d'années, c'est ça? C'est ça, elle a voulu offrir son nouveau regard au vu de son expérience qui est formidable avec sa compagnie Les Fêtes Galantes autour de Que ma joie demeure, évidemment œuvre emblématique de Bach. C'est une écriture formidable, c'est un spectacle d'une grande modernité. On y trouve vraiment des costumes modernes, une scénographie lumineuse et ancrée dans la société. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que cette musique, elle s'ancre dans une grande modernité et c'est ce spectacle aussi qui ouvre les festivités, qui en est le porte-parole. Et c'est vrai qu'on voit les images où on a des artistes en lévitation, on se dit qu'on va tout de suite être dans le bain d'une ambiance très particulière. Si on devait décrire, alors je sais que l'exercice est difficile, mais quelles seraient les particularités de Bach, à part évidemment de traverser justement ces générations-là et d'avoir un côté très moderne dans son écriture baroque? Qu'est-ce qui définit son style musical? Il a vraiment ouvert une porte à tous les styles d'écriture, ce qu'on appelle l'écriture contrapuntique à l'époque. Et donc il a écrit pour instruments solo, pour petite formation, pour orchestre, pour tous les instruments, pour toutes les voix sous différentes formes. Donc il est vraiment un chemin grand ouvert pour justement offrir une grande créativité. Et c'est aussi pour cela, par exemple, qu'il y a beaucoup de musiciens de jazz qui s'inspirent de Bach et qui improvisent sur ses œuvres.
Donc c'est vraiment quelque chose de très rare finalement dans la musique classique. D'où les nombreux groupes, la danse et les ouvertures. Alors il va y avoir des propositions très différentes. Il va y avoir du violon par exemple avec Genesis, avec l'ensemble Théodora. Là on est sur une écriture baroque et le talent au service de cette œuvre. Oui, ce sont 3 jeunes femmes. Alors, je tiens à préciser, parce qu'il y a plein de jeunes musiciens qui, justement, fondent des ensembles en musique baroque. Et ça, c'est très spécifique des musiciens baroques. C'est un ensemble qui a 1 an seulement, des musiciennes formidables, pleines d'inventivité, et qui vont justement mettre Bach, notamment, en lumière à travers les différentes places qu'a occupé le violon dans son écriture. Alors, il y a plein de propositions. Il va y avoir du chant, évidemment, avec, par exemple, le contre-ténor Carlo Vistoli. Comment ça dialogue, justement, avec le chant, la voix? Est-ce que c'est aussi un de vos artistes préférés, à vous, les chanteurs lyriques? Alors c'est vrai que Carlo Vistoli, il y a une histoire avec le Festival de Sablé. On aime la jeunesse, on aime aussi offrir la scène. C'est notre mission dans un festival. Et Carlo est venu justement lors de l'Académie il y a quelques années. Donc on est très heureuse au vu de sa carrière internationale de le recevoir à nouveau. Et évidemment, cette voix de contre-ténor est emblématique du répertoire baroque. Il en est l'un des plus grands ambassadeurs de sa génération et il va offrir de la musique sacrée et de la musique profane autour du Vivaldi, puisque c'est l'objet de son dernier disque, auquel dans ce programme sera ajouté le double concerto pour violon de Bach. Donc c'est vraiment une écriture aussi en tant que chanteur. Chanter du Bach, c'est une fête, une grande difficulté évidemment, mais une fête à partager. Alors justement, je fais le rebond. Le 22 août, vous serez en concert, vous allez participer parce que, bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, vous n'êtes pas que programmatrice, directrice artistique de ce festival, mais vous êtes chanteuse et vous proposez un concert de Bach à Pergolèse où là aussi, j'imagine, vous allez vous amuser de ces esthétiques baroques et puis traverser un petit peu les grands arias de... Oui, c'est vrai que c'est le concert de clôture le 23 août. C'était vraiment l'occasion de créer aussi quelque chose. Je me sentais le moment pour moi de chanter dans le festival que je programme. C'est la première fois que je le fais à travers toutes ces programmations. Et l'idée, c'était d'offrir une autre lumière sur Bach pour clôturer à travers ces cantates, parce qu'il n'y en aura pas d'autres concerts à travers les cantates pour cette année. Donc une cantate un peu feu d'artifice, il y a Horzett Gott que je chanterai, et puis une cantate évidemment plus introvertie en deuxième partie. C'est l'ensemble Caravaggio et Camille Delaforge qui viennent pour ce spectacle, et puis une contralto magnifique Antea Pichanik. Donc une première partie Bach, et puis en miroir, parce qu'évidemment on fait aussi honneur à d'autres très grands compositeurs, dont Pergolèse et ce Stabat Mater qui est un chef-d'œuvre absolu. Et des propositions qui, on va dire, sont un petit peu plus pas de côté par rapport à ce qu'on peut imaginer d'une programmation baroque, avec par exemple Kora baroque qui mélange la musique baroque, la musique africaine, avec notamment de la kora sur scène. Oui, la musique du monde, c'est aussi ce qui nous fait qu'une société est belle. C'est quand les musiques et les cultures se rassemblent et se rencontrent. Et donc c'est aussi le message qu'on veut faire passer à travers une programmation. La kora baroque, c'est un instrument absolument merveilleux, cette harpe africaine avec la voix divine de Céline Shin, qui est une spécialiste de musique baroque, et la guitare. On va entendre de la musique baroque, Dowland, Purcell, et aussi de la création pour la kora et la guitare qui sont faits par les deux artistes invités. Donc c'est rassembler, c'est être à la découverte, c'est de l'audace aussi. Voilà, ce genre de spectacle. C'est du partage aussi, et ça permet peut-être, encore une fois, d'amener différents univers, différentes esthétiques. Voilà, on sait qu'il y a d'autres artistes qui s'en sont inspirés. Là, ça permet peut-être d'attirer un autre public. Oui, en plus, c'est un concert gratuit. Il y en a 2 cette année. Donc, c'est vraiment l'objectif de se retrouver place d'Onguerangé, de partager un verre ensemble et de partager finalement ce qui fait sens
à la musique, quand on est artiste ou programmateur, c'est le fait de faire rencontrer les artistes et leur public. Oui. Un dernier petit mot, on ne peut pas évidemment parler de toute la programmation, mais n'hésitez pas à aller sur le site du festival de Sablé, sur l'entracte. La part des anges avec Salomé Gasselin, qui était victoire de la musique classique 2024, qui elle aussi vient avec une viole de gambe qui date, je l'ai noté parce que j'ai eu un petit réflexe à la lecture, de 1653. Donc là, on est justement, comme vous disiez, sur la jeunesse, avec des instruments historiques, patrimoniaux, et tout ce mélange-là sur scène. Oui, toutes les générations d'artistes sont représentées. C'est important d'offrir la scène à l'émergence, aux artistes émergents, mais aussi d'offrir la scène à un public, pour le public, à un artiste qui est connu, qui a déjà son public. Ça, c'est très important. Et en effet, un récital de viole de gambe, mais c'est une beauté universelle. Déjà, c'est un instrument qui est très beau à voir et à découvrir. Et effectivement, on va découvrir Marin Marais, notamment Sainte-Colombe. Aussi, cette musique qui peut parler aux gens qui ont découvert la viole de gambe avec Tous les matins du monde. C'était aussi faire représenter la musique française à travers une programmation de Bach. Et ça fait une autre entrée dans ce festival. Il se passe évidemment plein de choses autour, avec des ateliers, des visites, des actions de médiation, des expositions. Je vous propose d'aller sur le site du festival pour retrouver toute la programmation ou la brochure. Et prenez note, c'est du 20 au 23 août prochain et on vous y retrouvera même sur scène. Oui, et on vous y attend nombreux. C'est un merveilleux moment de partage. On est très, très heureux de vous recevoir bientôt. Ça sera avec grand plaisir. Un petit peu avant, du 27 au 29 juin, c'est la quatrième édition de Pop au Parc Roland Bouchon. Un rendez-vous de musique festive et de partage aussi. Oui, c'est ça. Nous aimons bien à Sablé avant, pour commencer la période estivale, en faisant la fête, autour d'un programme musical très fort. Donc ces 3 idées fortes, c'est déjà un festival de 3 jours gratuit, avec vraiment le souhait d'être ouvert au plus grand nombre. La dominante, c'est la musique pop, la musique française, ce qui va être programmé sur ces 3 jours-là, avec la particularité d'avoir un dimanche un peu plus pensé famille, familial, où les plus jeunes aussi peuvent trouver la place, et pas uniquement que des festivaliers de soirée. Ouais. Donc il y a 3 jours qui sont construits, qui vous sont offerts dans le parc du Jardin. C'est ça, du château de Salins. On a la vue sur le château, c'est sympa. Et du coup, cette programmation avec donc cette journée, on va dire plutôt famille intergénérationnelle, mais quoique de toute façon, le festival, par la gratuité et par sa programmation, est relativement accessible, on va dire, au plus grand nombre. Pop électro, on peut citer quelques noms. Ça commence donc le vendredi 27 juin. Et vous commencez avec Guise. Alors moi, j'ai découvert, j'avais raté ça, que notre ancien de trio avait sorti un nouvel album solo et faisait donc une tournée. C'était ça, c'était l'envie aussi de vous présenter ce chanteur qu'on connaît très bien à travers l'ensemble. Et oui, vous avez tout à fait raison, c'est son premier album solo. Et on a trouvé très intéressant de pouvoir montrer aussi, c'est une génération, c'est quelques années déjà de musique et de souvenirs avec cet ensemble. Donc de le redécouvrir, ce chanteur emblématique avec ce premier album solo, on n'est pas peu fiers de pouvoir l'accueillir en ouverture de ce festival-là. Et qui n'a évidemment rien perdu de sa gouaille, de sa musicalité, mais aussi de son engagement. Donc c'est vrai que c'est une belle ouverture. Et puis une belle ouverture aussi en chanson avec Emma Peters, qui sera en deuxième partie de soirée. Voilà, autre génération, autre aventure, autre jolie découverte qu'on a pu faire il y a une petite dizaine d'années maintenant. Donc Emma Peters, ça fait un petit moment avec François Ledeuf, le programmateur, qu'on avait envie de l'inviter. Voilà, ça s'est retrouvé. Et ce plateau-là montre bien la musique, en tout cas la richesse de la musique française, toujours dans cet esprit pop, dans ce parc-là, et pour cette première soirée. Et entre ces deux-là, comme on le fait aussi le vendredi et le samedi, on aime bien aussi prendre des entre-deux-scènes un peu étonnantes avec Casio Maha, et le lendemain avec Gigi Alla. Alors c'est vrai qu'il y a un chapiteau, il y a la scène et puis il y a un chapiteau bar et évidemment il y a des espaces où il y a de la petite restauration, on peut boire, voilà, c'est un lieu vivant pendant 3 jours. Je me permets juste de rebondir sur vos sourires à l'un à l'autre sur la programmation, c'est ça aussi qui fait la richesse du spectacle vivant, c'est les programmateurs qui prennent plaisir déjà à organiser pour nous recevoir et ça fait vraiment plaisir. Le samedi 28, on a Liv Del Estal sur de la techno-danse.
et Joseph Kamel, grand nom aussi, enfin grande étoile montante de la chanson française. Là aussi, vous allez avoir du public, peut-être pas jeune public, mais du public jeune. Oui, il y a ça. Il y a, encore une fois, on essaye de toucher et de parler à toutes les générations. Ce qu'on aime bien avec Kamel, ce qu'on a bien aimé dans son personnage aussi, c'est cette polyvalence qu'il a entre auteur, chanteur, le fait qu'il compose aussi pour les autres, et on aime bien, je parle de Jean-Jacques Goldman parce qu'on en parlait il n'y a pas longtemps, mais voilà, et en tout cas quand je vois Kamel et son parcours, ça me fait penser à tous ces artistes qui petit à petit ont souvent écrit pour les autres, fait de magnifiques chansons, et qui avec beaucoup d'humilité aussi sont chanteurs, et quand on le voit chanter, ça me rappelle en tout cela, et puis son spectacle marche bien, c'est-à-dire qu'entre chaque morceau, il sait parler au public, il sait aller le chercher, c'est quelque chose qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps. Et donc, cette multicasquette et cette multipolyvalence qu'il a, cette aisance qu'il a à travailler et à sourire et à rigoler avec nous, parce que ce qui se fait entre les chansons, voilà, ça a été une magnifique découverte qu'on veut partager avec vous. Super endroit, enfin, et moment à Pop au Parc à vivre justement ensemble. Et puis alors, le dimanche, c'est à partir de 14h, toute l'après-midi. Il va y avoir des animations avec des associations, une promenade où on peut découvrir plusieurs stands. Quel toupet salon de coiffure végétale qui apparemment nous proposera quelques surprises sur la promenade. Et puis justement des espaces danse avec le Pokémon Crew par exemple, donc des chorégraphies, et puis David Roland chorégraphie. Ça va nous emmener un peu à danser, à bouger. C'est un peu l'idée, c'est de partager aussi la musique et la danse et ces moments de collectif, de partage. Ça va être baroque, c'est exactement ce que disait Laure, c'est-à-dire que ce dimanche, on le voulait des disciplines artistiques qui parlent aux autres disciplines. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a appelé les frères casquettes, qui est pour un concert des rappeurs qui chantent pour les plus jeunes. On a pensé rap, et tout de suite, dans hip-hop, c'est venu dans notre esprit. Donc on a tiré petit à petit ce fil conducteur. Dans hip-hop, tout de suite, on dit les Pokémon Crew. Faisons-nous plaisir, faisons plaisir aux gens. Et petit à petit, j'ai dit, mais si on parle à la danse hip-hop, pourquoi pas ouvrir un plateau à tous les acteurs du territoire sur la danse. David Roland, il est nantais, mais je veux dire, ensuite on verra aussi des écoles qui viendront, des amateurs, qui viendront un peu titiller les artistes professionnels pendant cette journée-là. Donc le fil rouge et cet esprit baroque, il est bien à cet endroit-là. Et vous l'avez bien dit, ça ira aussi bien du stand de glace qu'on a avec des acteurs locaux qui font des glaces absolument superbes, jusqu'à Quel Toupet, donc qui va vous organiser des coiffures absolument incroyables. Bon, ce côté un peu étrange, innovant, bizarre, voilà, qui fait sourire, qui est ludique et vraiment... Et qui fait plaisir, évidemment. Et les frères casquettes en rap français, c'est aussi très drôle et ça marche aussi, c'est très intergénérationnel. Et il ne faut surtout pas avoir l'idée de dire c'est pour les jeunes, la qualité. Ce sont des textes à destination des plus jeunes, mais musicalement, c'est vraiment extraordinaire. Bah, moi, je me suis fait avoir, je suis restée quelques temps sur YouTube en découvrant ce travail-là. Une grande programmation, 27, 28, 29 juin, c'est gratuit, c'est dans le parc du château de Sablé-sur-Sarthe. Donc on a juste à venir et à profiter. Exactement. Et évidemment, on peut se restaurer, on peut se désaltérer et profiter du festival, parce qu'on sait que de toute façon, un festival, s'il est gratuit pour le public, il n'est pas gratuit à organiser. Donc c'est important aussi de soutenir les structures qui les organisent. Merci à tous les deux de nous avoir parlé de ces beaux événements. Rendez-vous donc à Sablé-sur-Sarthe fin juin pour Pop au Parc et fin août pour le festival de Sablé. Il se passe plein d'autres choses entre-temps. On va le découvrir tout de suite dans Culturel.